Quand j'ai lancé Your Lie in April pour la première fois, j'ai vu un cerisier en fleurs, une fille blonde qui mangeait un cannelé et un chat noir qu'elle essayait d'attraper. Enfin, la musique était joyeuse, tout était coloré et j'ai compris que je regardais un animé assez léger. Et 22 épisodes plus tard, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que Your Lie in April m'avait menti. Parce que j'avais pris pour une simple histoire pour ado autour de la musique. Alors qu'en fait, Your Lie in April, c'est ce genre d'œuvre déchirante qui te fait grandir. Grâce à ses musiques, ses couleurs, son histoire, ses personnages. Et je crois que c'est le bon moment pour te dire de quitter à tout prix cette vidéo si tu l'as toujours pas regardée. Non vraiment, je vais évidemment spoiler, c'est le genre d'animé qu'il faut surtout pas se faire spoiler. Je te garantis que tu me remercieras à la fin. Ce petit garçon qui sourit pas, c'est Arima Kosei. Là, il joue du piano avec sérieux dans un concours sérieux où des gens sérieux écoutent et jugent sa prestation. Et il y a Tsubaki qui l'écoute aussi, son ami d'enfance, presque sa sœur, qui comprend pas grand chose à ce que ces gens sérieux évaluent mais qui est à fond derrière Kosei et qui veut surtout pas qu'il se rate. En réalité, elle s'en fout qu'il se rate ou pas, mais comme elle a compris que ce qui avait l'air de le rendre heureux c'était de gagner ses concours de piano, eh ben elle espère de tout son cœur qu'il va gagner. Arima Kosei, c'est un pianiste connu dans le milieu, on l'appelle le métronome humain, l'esclave de la partition, le robot sans émotion. Enfin, c'est ce virtuose technique sans cœur qui gagne tous les concours de la région, sans même se préoccuper des résultats parce qu'il sait d'avance qu'il a gagné. Ses adversaires le jalousent, certains le méprisent, d'autres s'interrogent sur comment un enfant de son âge peut être aussi rigoureux dans sa pratique. Et effectivement, ça cache quelque chose. Sa maman, Saki, c'est une ancienne pianiste qui a pas réussi à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Alors quand elle donne des leçons à son fils, elle est un peu exigeante. Sauf qu'elle tombe malade, et elle demande à Kosei des résultats toujours plus élevés. Il doit tout gagner, il doit jouer parfaitement ce que la partition dicte. Jusqu'au jour où sa mère meurt, et avec elle la passion pour le piano de son fils. Mais ça c'était il y a 2 ans. Arima a grandi, il est en dernière année de collège avec ses amis, Tsubaki dont on a déjà parlé et Watari le footballeur beau gosse populaire. Et il a pas l'air particulièrement triste. Il est calme, il sourit de temps en temps, enfin il a l'air d'avoir à peu près fait le deuil de sa mère. Pour se faire un peu d'argent de poche, il relève même les notes des morceaux qui sortent à la radio en s'aidant parfois du piano de l'école. Bref, il traverse son quotidien sans trop souffrir ni se poser de questions. Sauf que la réalité est plus complexe. Derrière son sourire terne, il cache les traumatismes du passé. Et surtout, le monde qu'il voit à travers ses yeux est gris et monotone. Et alors qu'il était convaincu que jamais la couleur ne reviendrait, il croise le chemin de cette fille blonde, qui mange des cannelés et court après les chats, Miyazono Kaori. En soufflant dans son mélodica, entourée par les oiseaux et les enfants qui jouent avec elle, elle entre dans la vie de Kosei par la grande porte. Elle est violente, colérique, turbulente, tempétueuse, mais pour vaincre la morosité qui peuplait le regard de Kosei, il fallait au moins ça, pour réenflammer en lui le courage et l'espoir. Petit problème, Kaori est amoureuse de Watari, le footballeur beau gosse populaire. Donc Kosei se retrouve au second plan à être une fois de plus que le simple spectateur de sa vie. De toute façon, elle est tarée cette fille, c'est mieux comme ça au final, non ? Sauf qu'un léger détail va changer la donne. Elle est violoniste. Elle est violoniste et aujourd'hui elle participe à un concours, dans une certaine salle d'audition qui rappelle des souvenirs à l'ancien pianiste. L'air sec, l'odeur de poussière, les leçons tyranniques de sa mère, la nécessité de jouer mécaniquement, parfaitement, précisément comme la partition l'impose. Et en levant l'archet de son violon, Kaori balaye tout. L'auditorium prend une teinte différente, la poussière disparaît parce qu'enfin une vraie musicienne est montée sur scène. Tout le public est séduit, surtout Kosei, et pour la première fois de sa vie, il entrevoit que la musique, ça peut être autre chose que les concours angoissants qu'il a connus jusque-là. Your Lie in April, c'est l'histoire d'un garçon perdu qui réapprend à vivre, qui réapprend à jouer du piano grâce à Kaori, qui réapprend à lever la tête grâce à Kaori, et qui apprend à aimer pour la première fois de sa vie. Je vais pas te raconter toute l'histoire, soit tu l'as vue et tu la connais déjà, soit tu l'as pas vue et je te laisse une dernière chance d'aller te repentir. Bon, maintenant qu'on est entre nous, pourquoi j'aime tant Your Lie in April ? Le premier élément de réponse, il se trouve dans ses personnages, et surtout dans leur évolution. 22 épisodes, ça paraît court pour développer des personnages intéressants en profondeur. Et pourtant ils incarnent tous des aspects différents de ce que l'œuvre veut raconter. Déjà la mère de Kosei, Saki, qu'on prend pour un monstre pendant la première moitié de la série. C'est pas pour rien qu'on voit pas ses yeux jusqu'à l'épisode 12. L'anime veut nous mettre à la place de Kosei, toujours les yeux baissés, qui entend seulement sa mère le crier dessus. Sauf que quand il surmonte enfin son traumatisme, on voit une autre facette de sa mère. Oui, elle essayait de vivre son rêve raté de devenir une grande pianiste classique à travers son fils. Mais si elle a fait ça, c'est aussi parce qu'elle était morte d'inquiétude pour son avenir. Comment est-ce qu'il allait faire tout seul ? Comment il allait survivre ?
Lui qui peut passer une journée sans manger juste parce qu'il a oublié. Elle a pas toujours été horrible, elle est devenue violente à mesure que sa santé se détériorait. Aussi parce qu'elle se rendait pas compte de ce qu'elle faisait endurer à son fils, jusqu'au jour où il a craqué. Qu'il a laissé toute sa douleur exploser pour qu'elle comprenne. Mais il a dû en payer le prix fort. Celui de la culpabilité de croire que sa mère était morte par sa faute, parce qu'il avait pas été assez bon pour la sauver. Ensuite, il y a évidemment Kaori qui lui apprend l'amour dans ses extrêmes les plus violents, jonglant entre la joie la plus intense et des souffrances insurmontables. Au début, on la croit invincible, libre par essence, et en fait, on comprend que c'est sa maladie. C'est accepter la finitude de son existence qui l'a poussé à vivre comme ça. L'auteur aurait pu faire de Kaori un ange tombé du ciel qui sauve Kozei sans broncher, mais ça aurait pas été réaliste. Le message c'est qu'on ne naît pas libre comme Kaori, on doit se battre pour le devenir. Kaori aussi elle a énormément souffert et derrière son sourire elle se bat pour pas le perdre. Et c'est d'autant plus déchirant de la voir s'effondrer à l'hôpital, quand elle tape sur ses jambes impuissantes qui arrivent plus à la tenir debout. La scène est sombre, angoissante, dans des teintes verdâtres, on comprend que Kaori c'est définitivement pas cet ange tombé du ciel. C'est un humain qui a aussi ses faiblesses, ses troubles, ses doutes et ses souffrances. Et elle est pas si différente de la mère de Kozei malgré ce qu'on aurait pu penser. Elle aussi elle veut son bien et elle est prête à tout pour ça. Et elle aussi elle devient plus violente quand sa maladie grandit. Parce que l'esprit peut pas rester sain quand le corps dérape. Mais quand même, on peut pas nier à quel point elle a fait grandir Kozei tout au long de la série. D'abord elle lui apprend que les concours de piano sérieux c'est pas si important que ça. Elle-même, elle suit pas du tout les règles du jeu parce qu'elle a compris depuis déjà bien longtemps que la musique, ça servait pas à démontrer sa virtuosité technique, mais à transmettre ses émotions, à faire voyager et raconter une histoire. Et c'est d'autant plus beau que les musiques sont pas choisies au hasard. Tiens, dans l'épisode 16, quand Kaori propose à Kozei de mettre fin à ses jours avec elle, la pièce qu'on entend à ce moment-là, c'est pas n'importe laquelle. C'est toujours un petit privilège de reconnaître le morceau qui passe, mais celui-là, quand ton cerveau se rappelle du titre, il te glace le sang. Pavane pour une infante défunte, de Ravel, en anglais, Dead Princess. 似てなんかいない嘘だ嘘だ嘘だあなたって本当に変な人病院にお見舞いに来たのにずーっと黙り込んでいるんですもの私と心中しない Mais c'est là où on voit qu'Arima a grandi. Il a toujours été derrière Kaori, c'est toujours elle qui lui a donné espoir. Mais ce jour-là, sur le toit de l'hôpital, c'est l'inverse. C'est Kozei qui lui rend espoir, qui lui redonne l'envie de vivre et de jouer avec lui. Truc tout bête pour appuyer ça d'ailleurs, mais elle est assise. Bon, faut dire qu'elle a pas trop le choix. Et lui, il est debout. Tout l'inverse de la scène de leur rencontre où Kaori surplombait Kozei. Donc là, on aurait pu croire que c'était une relation à sens unique. En fait, Kozei aussi, il fait grandir Kaori. Et c'est peut-être ça l'une des plus belles formes d'amour qui existent. Quand les deux personnes s'élèvent l'une et l'autre et deviennent meilleures ensemble. 私がいるじゃん私ね手術するの2月18日私は必死にあがくよあがいてあがいてあがきまくってやる君のせい全部君のせい Un autre personnage qui a une évolution hyper intéressante aussi, c'est Tsubaki, son ami d'enfance. Avec Tsubaki, c'est d'autres thèmes qui sont abordés, une autre forme d'amour aussi. Tsubaki, elle suit un peu le chemin inverse de Kozei. Au début, c'est elle qui essaye de le convaincre que le monde est coloré, et quand Kaori débarque, elle perd peu à peu Kozei son sourire. Elle se pose plein de questions, tant sur la véritable nature de son amour pour lui que simplement sur son orientation. Parce que ouais, l'année prochaine, ils rentrent tous au lycée, et chacun doit choisir où est-ce qu'il va passer les 3 prochaines années de sa vie. Watari le foot, Tsubaki le baseball, Kozei le piano, ils ont tous une occasion de briller et de connaître le succès, mais l'histoire choisit pas ce chemin de facilité. Ils échouent, tous. Parce que le succès immédiat du premier coup, c'est cliché. Et parfois, faut même repenser le but qu'on s'était fixé et trouver sa vraie légende personnelle. Et évidemment, Kaori vient chambouler cette quête parce qu'elle peut vivre que dans le présent. Assez vite, on fait la connaissance d'Emi et d'Aiza, les deux éternels rivaux de Kozei, éternels deuxièmes qui ont passé leur vie à courir derrière lui sans même qu'ils s'en aperçoivent. Et quand enfin il a l'air guéri, qu'il a l'air de pouvoir jouer à son meilleur niveau, quand enfin Emi et Aiza peuvent prendre leur revanche sur le métronome humain, le mythe se brise. Déjà parce qu'ils comprennent que Kozei a des soucis carrément plus importants que les concours, et ça c'est une sacrée claque de réalité, et surtout parce que le tout dernier concours, on sait même pas qui a gagné. L'anime a pas jugé ça intéressant de nous le dire, parce que le message c'est encore une fois, on s'en fiche. Chacun avait des émotions différentes à transmettre avec sa musique, c'était juste ça qui comptait.
Et ça, quand l'anime te fait miroiter depuis tous ces épisodes que gagner les concours c'est important et que c'en est presque devenu l'intrigue principale, que tu cherches l'info dans le dernier épisode de qui a gagné et que tu comprends par toi-même pourquoi on te l'a pas dit, c'est une révélation. C'est juste pas ça qui compte. En vrai, je trouve que c'est une mécanique scénaristique de fou de créer une tension, une fausse intrigue autour d'un thème pour détourner l'attention du spectateur, puis de la balayer sans aucun respect pour faire comprendre qu'on regardait pas au bon endroit. Mais tout ça, on le savait dès le début. La toute première scène de l'épisode 1, c'est Kaori qui court après un chat noir dans des rues colorées. Elle mange un cannelé, il y a déjà tous les symboles importants de l'histoire. Et la deuxième scène, juste après le générique, c'est Kosei, quand il était enfant, qui joue une sonate difficile de Beethoven dans un concours de piano. Et l'anime nous dit, voilà, ça c'est les deux mondes diamétralement opposés qu'on va faire se rassembler en 22 épisodes. Celui d'une fille libre et joyeuse qui voit le monde en couleur et celui d'un enfant prodige qui a grandi dans les concours de piano et qui n'a jamais connu rien d'autre que la monotonie. Et dans cette scène, il y a aussi Tsubaki qui voit innocemment son andouille de petit frère, toujours avec la même fidélité, avec le même soin et la même inquiétude à l'égard de son bonheur. Et c'est pas un chemin facile, c'est pas facile d'adopter l'amour et la vie dans leurs extrêmes, c'est douloureux, on passe par des phases de doute, de souffrance, de grande tristesse. Évidemment que Kosei a l'impression de vivre une deuxième fois la maladie de sa mère quand il voit Kaori faiblir. À une différence près quand même, son sourire dans le dernier épisode, quand il joue la balade de Chopin et qu'il lit la lettre de Kaori, parce qu'il sait qu'il l'oubliera jamais, qu'elle l'a changé à vie et qu'elle sera toujours à ses côtés. Your Lie in April, c'est une leçon sur comment surmonter le deuil sans en nier la difficulté. Et ça nous rappelle que même quand on est au plus bas et qu'on se sent abandonné par la vie, il y a toujours des gens qui nous aiment et qui nous tendent la main depuis en haut. Kosei, on croyait que c'était ce garçon timide qui intéressait pas grand monde, mais Tsubaki, Watari, Aiza, Emi, Saki, Seto, Nagi, ils ont tous beaucoup d'amour pour Kosei, chacun à sa manière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très admiré, et qu'il compte pour beaucoup de gens. C'est aussi une porte d'entrée hyper rafraîchissante vers la musique classique, loin des clichés bourgeois et trop sérieux qui découragent trop de monde de s'y intéresser. Et pour autant, ça reste réalisé avec précision, et en tant que pianiste, c'est hyper agréable de voir avec quelle attention l'animation a été faite. Chaque note jouée correspond à ce qu'on entend, les mouvements sont naturels, l'intensité est bien retranscrite, et quand on ajoute à ça l'effort sur le reste de l'animation, les jeux de couleurs et les musiques parfaitement composées pour souligner l'ambiance des scènes, ça peut qu'être une réussite. Your Lie in April, c'est un one-shot, une seule saison qui en appelle pas une deuxième et qui, sous couvert de mettre en scène une histoire d'amour entre ados, propose des vraies leçons complexes et profondes sur le monde et l'amour en général. Le plus important, c'est de créer du lien, d'abattre la distance qui nous sépare des autres, de les toucher en plein cœur, de traverser toutes les couches qui nous aveuglent pour créer cette connexion totale. Rendre à la vie ses couleurs, c'est contempler toute la beauté qui nous unit. C'est se laisser guider par ce que nous propose la vie qui nous emmène toujours vers l'autre. C'est grandir ensemble et surpasser le désespoir pour devenir grandiose, pour devenir radieux. Est-ce que ça l'a atteint ? Après 22 épisodes, tu ressors déjà nostalgique de l'expérience que t'as vécue, et tu te retrouves à lire les commentaires sous les OST de l'animé, où tu te rends compte que tout le monde s'est donné le même putain de rituel, chaque mois d'avril, celui de pleurer à nouveau devant cet épisode final, cet épisode 22, celui de la lettre de Kaori, son mensonge en avril, qui donne tout son sens au nom de l'œuvre, sans aucun doute le plus gros plot twist que j'ai jamais vécu. Et tous les mois de l'année, on attend tous le retour du printemps, des couleurs du mois d'avril, pour récupérer notre dose de romantisme annuel, et vider une fois de plus notre stock de larmes existentielles.